C'est dans un contexte très particulier, avec le respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus, que les chrétiens ont tenu leur messe à la paroisse Sacré-Cœur de Bamako. Cependant, cette fête est une tradition dans les églises en ce jour de Noël. Le chant de la chorale, les prières, la lecture de quelques versets bibliques ont été les temps forts de la fête de Noël à l'école Sacré-Cœur. Au niveau mondial, et au niveau du Mali, c'est d'abord cette pandémie qui oblige les gens vraiment à adopter des comportements que vous connaissez. Le port des masques, la distanciation et ensuite vraiment l'attention aux autres. Je souhaite que vous continuiez à attribuer ce message pour que les gens prennent des dispositions et prennent au sérieux cette pandémie. Le contexte dans lequel nous faisons justement malgré cette pandémie est un contexte d'espérance, surtout dans un Mali où nous sommes en phase de transition et nous souhaitons vraiment que cette transition soit réussie. Vous êtes familier, vous connaissez les habitudes des gens. Il y a un mot qui est sur les lèvres de tous les Maliens aujourd'hui. Vous devinez de quoi il s'agit. Alors nous souhaitons que les prières qui ont été faites ces jours-ci, qui vont se faire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au passage de l'année 2021, justement, soient des bénédictions de paix. Et que la sincérité avec laquelle cela va être prononcé, le Seigneur sera nous exaucer et nous conduire sur le chemin de la paix. Vous êtes les médias, nous prions pour vous, pour que vous soyez des messagers de paix dans la vérité. Des messagers de paix dans la vérité. C'est extrêmement important. Les masses médias peuvent aujourd'hui embraser le monde comme peuvent éteindre. Alors que votre langage, oui, soit le langage qui éteint le feu, qui dit la vérité, non pas le langage qui met le feu à l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Depuis que la sœur Gloria a été enlevée, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans et demi, 4e année, au mois de février prochain, l'Église n'a cessé de prier pour la sœur Gloria, non seulement la sœur Gloria, mais pour le détenu. Nous avons reçu ici, justement, des messagers de la Colombie qui sont venus séjourner au Mali pour nous alerter. Et ils ont été reçus. Ils ont été reçus au niveau officiel. Ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères. Ils ont été reçus par le ministre de la Défense. Ils ont été reçus par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Ils ont été reçus aussi par la conférence épiscopale. Malheureusement, à cause de la pandémie, ils sont répartis. Mais ce qui est clair, c'est que non seulement pour la sœur Gloria, il y a une mobilisation nationale qui s'est faite dans la prière, dans la sensibilisation, afin qu'on puisse obtenir leur libération. Moi, j'ai la ferme conviction que la sœur Gloria va être libérée. Et j'ai pris tous les jours pour cela. Et à vous, les médias aussi, nous vous confions cette mission. Chaque fois que vous en avez l'occasion, rappelez-le. Non pas la sœur Gloria, ce n'est pas parce que la sœur Gloria, mais toutes les personnes qui sont détenues de façon injuste, les administrateurs, les civils, les innocents, les commerçants. C'est terrible. Le monde a changé. La personne humaine est sacrée. Et si on prend cette personne humaine pour en faire vraiment objet de commerce, ça c'est une déchéance de l'humanité. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la conversion pour l'année 2022. Notons qu'à l'école Sacré-Cœur de Bamako-Koura, tout était au menu pour contrecarrer cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes. Bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne.